La démarche qualité de vie au travail et égalité aux professionnels est une seule et même démarche. On dépasse le caractère obligatoire de l'égalité professionnelle. C'est une démarche qui est beaucoup plus constructive, qui n'est pas liée qu'à des chiffres. Et on voit vraiment, en associant les salariés, que les salariés deviennent acteurs de cette démarche. Dans le cadre de nos négociations égalité professionnelle qui sont obligatoires, on l'avait fait une première fois. Pour nous, c'était que des chiffres. On avait fini par baisser un peu les bras et laisser la direction partir sur des plans d'action tous les ans. Alors que la démarche qualité de vie au travail et égalité professionnelle, mais du concret, n'est pas que des chiffres et permet à tous les salariés d'avoir un mieux-être dans le travail. On avait plein d'accords sur l'emploi des seniors, sur l'égalité professionnelle. On commençait à travailler sur la pénibilité. Grâce à cette démarche, en fait, qualité de vie au travail, égalité professionnelle, on a pu tout regrouper sous un seul et même accord sur des sujets qui traitent les enjeux de santé au travail, qualité de vie au travail, de bien-être au travail de l'ensemble de nos salariés. Désormais, on veut que ce sujet d'égalité professionnelle soit naturel et soit inscrit dès le départ dans toutes nos démarches. Et c'est pour ça qu'on s'est attaché dans cette démarche QVTEP à intégrer des hommes, au même titre que les femmes, dans nos plans d'expérimentation, dans nos rencontres de progrès. Et donc chaque action, on s'est toujours posé la question en quoi l'action sur laquelle on travaille en termes de qualité de vie au travail a un impact en termes d'égalité professionnelle. Nous avons pris en compte l'égalité professionnelle, notamment via l'organisation du travail, donc à différents niveaux, en mettant à disposition de nos cadres notamment des outils d'information et de communication pour qu'ils puissent travailler à distance, en mettant en place une organisation qui va permettre à nos salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée et en permettant une autonomie dans la gestion du temps. Toutes ces thématiques sont traitées et abordées, discutées avec nos collaborateurs dans le cadre des entretiens de progrès. Ce qui nous permet de considérer systématiquement les conditions de travail femmes-hommes, c'est d'intégrer l'égalité professionnelle dans l'ensemble de nos processus RH, processus de recrutement, de formation, de promotion, en sachant que nos décisions aujourd'hui sont bien basées sur les compétences et non le genre du candidat ou du collaborateur.